Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. Merci de nous rester fidèles. Voici les titres. Paroisse Saint-Michel-Archange de la cité BAE dans le diocèse de Yopougon. 177 catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation le dimanche 11 juillet dernier des mains de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse. À l'occasion de cette célébration, le prélat a invité les jeunes filles vierges à participer au concours à Miss Vierge prévu au mois d'août prochain. Toujours dimanche dernier, le 15e du temps ordinaire de l'année liturgique B, le pape François a fait sa première apparition publique après son opération. Il a récité la prière de l'Angélus depuis les fenêtres de sa chambre à l'hôpital universitaire Gemelli de Rome. On en parle dans quelques instants. Le dimanche 11 juillet dernier, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a présidé une messe à la paroisse Saint-Michel-Archange de la cité BAE de Yopougon, au cours de laquelle il a administré le sacrement de confirmation à 177 catéchumènes. On fait le point avec Morel Poti. 83 enfants, 68 jeunes et 26 adultes au total, 177 catéchumènes de la paroisse Saint-Michel-Archange de la cité BAE dans le diocèse de Yopougon ont été confirmés par Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier le dimanche 11 juillet dernier au sein de leur paroisse. Ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année B où les textes liturgiques indiquent que le Seigneur appelle chacun à vivre une fonction particulière dans l'Église, le prélat a salué le travail effectué par les catéchistes pour la formation des catéchumènes. Je voudrais d'ores et déjà saluer les animateurs, ceux qui se sacrifient gracieusement, selon les emplois du temps, pour être pendant toute l'année pastorale là, à l'heure pour la formation des catéchumènes. Comme vous le savez, c'est le Seigneur lui-même qui vous payera. Et vous venez d'entendre que les missions sont variées et que chacun est appelé. Quelqu'un était quelque part, on lui a dit de devenir prophète. Et c'est le cas des apôtres. Comme vous l'avez entendu, c'est des gens qui sont en train de prêcher, on dit bon, c'est bon, bien, etc. Et les vocations sont vraiment différentes, Dieu merci. Dans l'Église catholique, tout ce que vous cherchez comme vocation, vous allez avoir. Il a par la suite procédé à un exercice de questions-réponses avec les catéchumènes. Elle-même, peut-être que c'est overdose d'Esprit Saint, parce que ce qu'elle a reçu pour mettre au monde Jésus, là, on dit c'est Esprit, sous l'action de l'Esprit Saint. Mais elle était encore avec les apôtres au Sénat pour recevoir l'Esprit Saint. Donc, c'est pour cela que nous allons tout à l'heure vous imposer les mains pour que vous receviez l'Esprit Saint. Ok. Alors, quelle question? Je veux savoir, la puissance de l'Esprit Saint, entre la puissance de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint, quelle est la plus grande? Il y a un qui a levé le doigt. Du courage, parle. C'est la même puissance, retenez ça. Hein? C'est la même puissance. Bon. Tout à l'heure, dans la première lecture, on vous a parlé, vous avez reçu le sceau du Saint-Esprit, l'Épître aux Éphésiens. Donne-moi les sacrements où on reçoit le sceau de l'Esprit Saint. Ces sacrements-là, on ne les reprend pas. Il y en a 3. Parce que on a mis déjà le sceau. Je ne veux pas enfants de cœur, hein. Ils sont trop forts. Mademoiselle, oui. Le baptême, la confirmation, et puis l'Eucharistie, hélas. Tu es à côté, les Ivoiriens disent, tout près n'est pas loin. Lève-toi, quand on cache les yeux de donner le micro. Qu'est-ce qui reste? Lève-toi. Il y a le baptême, la confirmation et le mariage.
Bon. Voilà. Oui, ta coiffure promet. Le baptême, la confirmation et l'ordre. On suivit les rites du sacrement de confirmation. Une procession d'offrandes portée par les catéchumènes. La confirmation fait partie de l'initiation chrétienne, tout comme le baptême et l'Eucharistie. Dans l'Église catholique, elle fait partie des 7 sacrements et c'est l'évêque, en tant que successeur des apôtres, qui vient confirmer, voire authentifier le don reçu lors du baptême. Ainsi, les catéchumènes ont marqué leur engagement de chrétiens au sein de l'Église. Miss Vierge est un concours de beauté et de vertu organisé par le diocèse de Yopougon en Côte d'Ivoire. Comme sa dénomination l'indique, ce concours réunit des candidates vierges. Le dimanche dernier, à l'occasion de la messe de confirmation qu'il a présidée à la paroisse Saint-Michel-Archange de la cité BAE de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse, a invité les jeunes filles vierges, dont l'âge est compris entre 14 et 23 ans, à s'inscrire pour participer au concours à Miss Vierge, édition 2021. Vous êtes vierge, vous avez à partir de 14 ans jusqu'à 22 ans, 23 ans. Venez, c'est une bonne chose. Vous êtes l'original du produit de Dieu. Personne n'a encore touché. Vous êtes assise, vous-même vous voyez que c'est vrai. Et vous êtes fiers, mais vous avez un peu honte. Soyez tranquille, il y a une courageuse qui va s'élever la première et vous allez suivre. Soulignons que depuis 2015, à l'occasion des journées de la jeunesse qui se déroulent le week-end de la Pentecôte, le diocèse de Yopougon organise une élection Miss Vierge. Chaque année, ce sont des dizaines de jeunes filles qui jurent une main sur la Bible qu'elles sont vierges avant de participer à cette compétition. Cette année, le concours aura lieu au mois d'août. Au sorti de cette messe, quelques nouveaux confirmants ont bien voulu livrer leurs impressions et surtout partager les sentiments qui les animaient. J'ai reçu la confirmation. J'espère que je pourrai accomplir ma mission en tant que chrétien et envoyé de Dieu. Je suis tout à fait heureux car l'Esprit Saint est venu me combler. Grâce à lui, j'espère qu'il pourra changer ma vie et m'aider à être une personne meilleure dans la société. Ma mission sera d'accompagner mes frères, de les évangéliser, soit à l'école, soit à l'église, pour les amener, pour gagner des âmes à Christ. Et puis pour terminer, direction le Vatican, première apparition du pape François après son opération. Le dimanche dernier, il a récité la prière de l'Angélus depuis les fenêtres de sa chambre à l'hôpital universitaire Gemelli de Rome. Le Saint-Père, malgré sa convalescence, a tenu à maintenir ce rendez-vous dominical en présence des fidèles et journalistes ayant effectué le déplacement jusqu'à l'hôpital Gemelli où il se trouve depuis le dimanche 4 juillet. Souriant, le pape les a salués du balcon du 10e étage, visiblement heureux de les retrouver. Brandissant des drapeaux et des banderoles, les fidèles l'ont chaleureusement applaudi. Aux côtés du Saint-Père, plusieurs enfants soignés au sein du département d'oncologie pédiatrique de l'hôpital. Au cours de cette rencontre, le pape François a rappelé l'importance d'un système de santé accessible à tous. In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso, bisogna mantenerlo e per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À très bientôt.